Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, euh, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute. Donc voilà la guidance pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Allons voir vos énergies générales qui vont ressortir en gros pendant ce mois de janvier 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Les Gémeaux. Désintoxication. OK. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer en dedans de vous. Il y a des choses qui sont en train de disparaître dans votre énergie. Donc, le ménage se fait. C'est ce que je ressens. Et je sens une fierté que ce ménage se fait aussi. Je ressens que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé dans votre énergie, qu'il y a des choses qui quittent votre... des choses toxiques qui quittent votre vie. Vous allez le ressentir que ça va de mieux en mieux de ce côté-là, qu'il y a des liens qui ont été coupés, qui commencent vraiment ça commence vraiment à être bénéfique pour vous. Donc, je vois la lumière au bout du tunnel de ce nettoyage-là que vous aurez peut-être fait dernièrement dans l'année ou peu importe le temps. Mais je ressens vraiment la fierté et le waouh, je pensais pas que ça me ferait autant de bien. C'est comme si pendant un certain temps, vous avez peut-être eu l'impression que ça faisait mal, tout ça, ce nettoyage-là, vous aviez eu des regrets, il y avait des remords, mais là, tout d'un coup, on commence à voir que c'est bénéfique. C'est ce que je ressens pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc, ça peut que aller mieux à partir de ce moment, de l'évolution, de la transformation. À partir du moment où vous reconnaissez que ce qui était toxique et qui s'en va, c'est super pour vous. Je vais aller voir maintenant avec vous au niveau de vos activités au quotidien et votre travail. Qu'est-ce qui ressort au niveau de vos énergies? Tempérance est ressortie dans presque tous les tirages. Allons voir un 8. Un 8 de pentacle. OK. Le 8 de pentacle, il y a quelque chose qui me dit ici que vous êtes prêt à aller chercher vraiment le fruit de vos efforts, ok? Mais je sens que ça va être long, je sens que ça va être compliqué d'aller rechercher ce que vous méritez par rapport à tous les efforts que vous avez faits, mais j'ai l'impression qu'on est rendu là dans un certain cycle au niveau de vos activités, de votre travail. Il y a quelque chose où vous êtes rendu à récolter, ok? C'est vraiment le mot qui me vient en premier, récolter, mais je vois les défis. Je vois les défis que ça va être un peu long, ça va être compliqué. Il va falloir aller les chercher vous-même, j'ai l'impression. C'est pas nécessairement de l'abondance qui va arriver vers vous. C'est des choses qu'il va falloir aller travailler pour aller les rechercher, pour réussir. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de travail pour vous pendant le mois de janvier. Bon, encore des pentacles. Il va y avoir beaucoup de travail à faire, j'ai l'impression, pour récolter ces... j'ai envie de dire bénéfices. Je sais pas de quel ordre que c'est, ces bénéfices-là. Est-ce que c'est de l'argent monétaire? Est-ce que c'est des remerciements? Est-ce que c'est de la gratitude? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des cadeaux? Il y a quelque chose à travailler pour recevoir la récolte de vos efforts. Le fruit de vos efforts, il est rendu là, mais c'est pas tout à fait prêt à aller entre vos mains encore. Il reste des efforts à faire pour aller les chercher. OK. Ensuite de ça, ce 10 de pentacle-là,
m'indique ici ce que j'en ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tire à sa fin pour vous. C'est le 10, hein, le 10 qui correspond à la fin d'un cycle. C'est comme s'il y a un projet pour vous ou une activité où vous avez fait le tour, vous avez été épanoui, vous avez réussi à aller chercher tout ce que vous allez avoir à apprendre dans ce projet-là. C'est peut-être un travail, vous avez fait le tour, vous avez été heureux, vous avez appris des choses. Mais je ressens que c'est la fin. Je ressens que on a envie de prendre son envol vers autre chose, ok? Et le 2 de coupe. Ok. On a envie de prendre son envol. Pour certains, je ressens qu'il va y avoir des partenariats, des associations, des opportunités qui vont arriver avec une autre personne, mais pas... Comme la carte est arrivée à l'envers, pour certains, je ressens aussi que c'est l'inverse. C'est la fin des... pour d'autres, c'est la fin des collaborations. C'est la fin de certaines choses. J'ai l'impression qu'on va peut-être prendre un peu plus nos projets sur nos propres épaules seuls, pour certains. Mais d'autres, ça va être la collaboration vraiment... Ok, c'est comme si on me dit on va fusionner deux talents différents pour pouvoir créer un seul projet. Donc, c'est des personnes avec lesquelles peut-être vous avez des affinités, des choses en commun, mais vous n'avez peut-être pas le même talent ou les mêmes capacités, mais c'est comme si on va utiliser la force de chacun et chacune pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, ok? Donc, à vous de voir si ça résonne en vous, c'est peut-être la fin d'un certain projet qui se termine parce qu'on a fait le tour, et peut-être le début de certaines collaborations, ou pour d'autres, la fin de collaboration et on veut partir plus indépendant. Et le cavalier d'épée ici me dit... Ouais, mais le cavalier d'épée ici, ce que je ressens, c'est ça. C'est pour certains l'envie de partir indépendant de d'autres personnes. C'est comme s'il y a eu des nouvelles idées, puis là, on est prêt. On est vraiment prêt à placer nos pions. Je ressens qu'on est prêt à dévoiler certains de nos projets. Pour certaines personnes, si vous êtes en train de bâtir quelque chose, si vous êtes en train de créer des projets... je ressens que ça va être bientôt le temps pour vous de le dévoiler aux gens. Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Puis c'est peut-être pour ça ici qu'on me dit qu'il y a encore des étapes à franchir pour réussir à récolter. Peut-être parce que c'est simplement que vous n'avez pas encore parlé de ce projet-là. Comment je pourrais exprimer ce que je ressens? J'ai l'impression que ça va aller vite, ça va aller rapidement, puis les gens vont vraiment vous suivre. Ok? Je ressens vraiment que c'est pour certaines personnes qui ont un travail indépendant, peut-être indépendant de votre boulot aussi, là. Il y a aussi beaucoup de... Avec le 3 de coupe, ici, ce que je ressens, c'est que les gens vont venir vous remercier pour ce que vous offrez. Ok? C'est que ça se peut que ça ne vous parle pas, là, ce tirage-là. Je ressens que c'est beaucoup plus précis pour certaines personnes. Au niveau des activités du travail, mais il y a du partage. Je ressens le remerciement. C'est comme si les gens vont dire « Hey, merci, tu m'as aidé. Merci pour ce que tu offres. Merci pour tes services. Si vous êtes dans un domaine de service aux clients. J'ai l'impression que les clients vont venir à vous remercier beaucoup, comme si vous les aidez. OK? C'est vraiment ce que je ressens ici. Ensuite, la tempérance qui dit que vous êtes encore en... ouais. C'est comme si vous cachez encore quelque chose. Il y a quelque chose que vous cachez aux gens, j'ai l'impression, que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé encore. On réfléchit encore, j'ai l'impression, pendant un certain temps avant de pouvoir le dévoiler. J'ai l'impression que c'est comme un certain combat à l'intérieur de vous parce qu'il y a la passion d'en parler, j'ai envie, c'est cool, j'adore ce que je suis en train de préparer, mais... D'un autre côté, on essaie de se protéger, on essaie de protéger ses énergies, on veut pas trop dévoiler, on veut garder le secret. En même temps, c'est comme un combat intérieur, ok? C'est ce que je ressens ici au niveau de vos activités. Donc, si vous avez un projet, fait que je ressens vraiment qu'en dedans, ça brasse pour vous parce que vous avez vraiment envie de le partager parce que c'est vraiment fait avec cœur et passion. Et, et c'est ça. Donc, il y a un combat intérieur parce que... il y a des raisons pourquoi vous n'en parlez pas et vous y tenez, ok? J'ai l'impression que vos guides vont vous montrer le chemin à quel moment ce sera possible d'en parler. Donc, à vous de voir si ça résonne en vous au niveau de vos activités. C'était très précis, on dirait, pour des gens qui font des services aux clients, là. Mais à vous de voir si ça vous parle aussi au niveau de votre travail, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de travail indépendant. Allons voir au niveau de vos amours. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux.
d'épée, 2 reines. Donc, on est dans une énergie quand même féminine. Là. Je ressens vraiment le côté féminin. On a un 6 d'épée ici. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on a fait du chemin. J'ai l'impression qu'on a fait du chemin, on est rendu à un certain point. OK, moi, je ressens qu'on est rendu à un point tournant. OK, on est rendu à un point tournant. Est-ce que je poursuis ma route comme que je viens de continuer ou je change complètement de direction? Donc, il y a quelque chose au niveau émotif en vous qui vous appelle peut-être ailleurs, tout simplement. Et là, c'est ça à se demander, est-ce que la direction va changer ou est-ce que vous allez écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous emmène peut-être dans une nouvelle direction dans votre vie. Et cette direction-là, j'ai l'impression que ça va vous... Je vais interpréter là, la carte d'une façon un peu différente que ce qui s'écrit comme la justice, mais j'ai l'impression que cette voie-là, que vous pouvez changer, ça pourrait vous apporter un certain équilibre, ok? Je ressens l'équilibre dans ce cas-ci, c'est comme... ça vous enlève un poids, ok? Je sais pas de quoi il s'agit au niveau amoureux, est-ce que c'est au niveau relationnel, est-ce que c'est au niveau familial, est-ce que c'est d'autres choses par rapport à vos sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer dans votre énergie, vous allez comme changer de voie, c'est comme si on va vous pousser à l'ailleurs pour pouvoir équilibrer certaines choses à l'intérieur de vous parce qu'il y a un déséquilibre, ok? Et je ressens que ce déséquilibre-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous tire du jus, qui vous demande peut-être de l'énergie, ça vous tire par en bas et c'est pas, ça vous correspond pas. C'est une chose qui ne vous correspond pas en fait, c'est ce que je ressens. Mais ça peut pas arriver, on peut pas se rééquilibrer si on prend pas conscience qu'il y a quelque chose qui nous tire par le bas. J'ai l'impression que cette situation-là qui va vous faire dériver va vous faire prendre conscience que cette chose-là vous tire par le bas. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore vu. Vous le voyez peut-être pas. Ça va vous apporter énormément de légèreté, un équilibre à l'intérieur de vous. Et par la suite, j'ai l'impression qu'on va... j'ai l'impression ici qu'on va... Pour le mois de janvier, il va se bâtir à l'intérieur de vous une espèce de jardin secret. C'est ce que je ressens, c'est que de moins en moins, on va parler de nos sentiments. Je ressens que vous allez vous renfermer. Pour certaines personnes, ça va être négativement, là, dans le sens de se renfermer puis de plus parler vraiment aux autres personnes de ce qu'on ressent. Donc, pour certaines personnes, je ressens que ça pourrait être très négatif, très néfaste, là, tu sais, quand on se renferme puis qu'on vit des choses tristes puis qu'on n'ose plus en parler, ben là, j'ai l'impression que pour certains, il va y arriver une certaine période un peu plus triste, ok? Mais pour d'autres, j'ai l'impression que volontairement, on va garder son petit jardin secret pour pas trop en dire aux autres, pour pas pour pas recevoir d'attaques psychiques, pour pas recevoir de trucs négatifs autour, parce qu'il y a quelque chose qui vous tire par le bas et c'est encore attaché à vous. C'est encore attaché à vous, je ressens qu'il faut de plus en plus vous protéger de ces personnes-là, ok? À vous de voir si ça résonne ou pas. Cette reine de bâton-là me parle au niveau des amours, ok? Il y a quelque chose au niveau des amours ici. J'ai l'impression que vous rayonnez, ok? Vous êtes en train de commencer à vous ouvrir au niveau de votre lumière, au niveau de votre amour, de ce que vous dégagez. La reine de bâton, c'est une énergie extrêmement séductrice, souriante, enflammée. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous observent. J'ai l'impression que vous avez des admirateurs secrets en ce moment pour certaines personnes. Puis pour d'autres, peut-être aussi pour vous qui avez des admirateurs secrets ou peu importe, le fait que vous vibrez tellement, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des personnes qui pensaient peut-être être attirées à vous qui s'éloignent, ok? Parce que le champ vibratoire les repousse. Donc, à vous de voir s'il y a des gens qui s'éloignent de vous en ce moment, ça va se faire tout seul, ok? Le ménage va comme se faire tout seul parce que vous vibrez, vous savez ce que vous valez. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'un peu plus proche qui s'en vient. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un de plus proche qui s'en vient. Si vous êtes en couple, c'est déjà la personne qui est déjà près de vous. Mais il y a quand même un certain ménage qui se fait au niveau relationnel. Donc, c'est peut-être pas des liens qui étaient très solides. C'est peut-être juste des personnes qui étaient intéressées à vous connaître à distance. Mais là, tout d'un coup, se rendre compte que ça marche pas. Ok, ça ne fonctionne pas au niveau vibratoire.
Et je ressens avec ce valet de pentacle-là, cette carte-là, elle me parle, c'est comme, il y a comme un gros dragon, hein. J'ai l'impression aussi qu'on me parle de votre puissance, ok, de la force cachée en vous, là, je sais pas pourquoi. La force cachée qui est pas encore tout à fait développée, en fait, là, c'est pas tout à fait développé, mais c'est puissant dans le sens que je vois comme si le personnage est en train de maîtriser la bête, ok? Fait que je sais pas de quelle bête, c'est quoi la bête, qu'est-ce qu'elle représente, est-ce que c'est votre émotion, ok? Est-ce que c'est la bête représente vos émotions, que vous êtes en train d'essayer de contrôler la bête? Mais en fait, la bête ici, ce que je ressens pour certaines personnes, il s'agit d'un trauma ou d'une blessure qui remonte, ok? Fait que pour l'instant, on est capable, je ressens que vous êtes capable en ce moment de la maintenir, ok? De la maintenir, elle n'est pas libérée, elle n'est vraiment pas libérée, mais vous êtes capable de la contenir, de la contrôler pour l'instant. Elle fait pas trop surface souvent. Vous êtes capable vraiment de l'endormir, en fait. Ok, au niveau émotionnel, là, il y a une blessure ou un traumatisme qui reste encore, qui n'est pas encore dégagé, mais pour l'instant, on est capable de le contrôler. Ok, mais c'est comme s'il va falloir faire encore plus d'efforts, plus d'apprentissage. Il manque des connaissances, il manque de l'apprentissage. Le chemin n'est pas rendu à pouvoir libérer totalement cette bête-là. C'est comme si, ouais, c'est ça, on est encore dans l'apprentissage, on n'est pas tout à fait prêt, ça devrait peut-être pas tarder à arriver, peut-être encore quelques mois, peut-être un an, je sais pas, ça va être différent pour chacun, mais c'est comme si on a encore des choses à apprendre avant de pouvoir vraiment libérer cette chose-là, ok? C'est encore trop lourd pour ce que vous êtes capable de supporter au niveau de la libération. Ensuite de ça, la reine d'épée ici, ben clairement ici, ça me parle de votre communication, ok? Pendant janvier, j'ai l'impression que vous allez dire les vraies affaires à beaucoup de gens. Je sais pas à qui vous allez parler, à qui exactement, quoi, quand, comment. Mais il y a un moment dans votre mois de janvier où vous allez peut-être être direct, ok? Je ressens je ressens le hey, il faut que je te parle, il faut vraiment que je te le dise. Puis c'est franc, c'est honnête, c'est pas nécessairement des paroles blessantes que vous allez dire, mais vous allez parler avec votre cœur, ça c'est clair. Mais je ressens que c'est le temps, là. Il y a des choses que vous devez régler avec des personnes, il y a des choses qu'il faut vous dire, ok? Mais c'est fait dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur. Si c'est pas le cas, on vous invite à le faire. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est qu'en ce moment, cette communication ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a un certain mur, il y a un certain blocage. Donc, il y a des blocages, il y a des délais, il y a quelque chose qui vous ralentit à avoir ces conversations-là, à régler certaines situations avec d'autres personnes. Mais au final, c'est ce que vous souhaitez. C'est clair que vous souhaitez ça, mais en ce moment, c'est pas le temps. Ça va être plus tard. J'ai l'impression que ça va être plus tard en janvier. Et donc, j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, pourrait s'agir de couper des liens, de fermer des livres, de fermer des situations qui n'ont pas été terminées encore. Donc, il y a du chemin à faire, il y a du ménage à faire encore pour vous, Gémeaux. C'est pas tout à fait terminé, mais on sent que ça continue. Le travail continue, OK? Il y a énormément de choses au niveau de libération, de désintoxication, de couper des liens, de libération de blessures. Vous êtes vraiment là-dedans, OK? Donc voilà, mes amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et merci beaucoup.